طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous me voyez, la lumière elle est très jaune. Donc je suis désolée pour la lumière, vraiment c'est ma chambre est jaune, je sais pas pourquoi. Mais bref, guys, je sais pas si vous avez remarqué mais je suis de retour avec la caméra. Oh là là, mon bébé m'a manqué. Et du coup, aujourd'hui j'inaugure le premier jour de ce Deen Challenge. Donc le challenge de la semaine. Donc je vous rappelle le concept des Deen Challenge avant de commencer la vidéo. En gros, pendant une semaine, je me fais un challenge religieux. Donc j'avais déjà fait tahajjud pendant une semaine. J'ai fait lire le Coran tous les jours pendant une semaine. Et le but en fait de la vidéo, c'est de bien évidemment vous inciter à le faire avec moi. Et comme ça, bah, Inch'Allah, on se crée des bonnes habitudes qu'on va maintenir tout au long de notre année, tout au long de notre vie. Que ça dure pas que seulement une semaine. Le but, c'est vraiment de faire de ça une vraie habitude, une réelle habitude qu'on continue à cultiver dans notre vie. Et pour ce challenge du jour, c'est un challenge qui est très... c'est une d'entre vous qui m'a donné l'idée. Et en fait, ce qu'on va faire cette semaine, c'est qu'on va apprendre les prénoms, enfin les noms d'Allah. Les 99 noms, on va essayer de les apprendre. Enfin, je sais pas si on va réussir à les apprendre en une semaine. On va pas, je pense qu'on va pas y arriver, mais on va essayer d'en apprendre au moins un par jour. Et je vais filmer la vidéo. Là, aujourd'hui, on est mardi, donc je vais filmer jusqu'à dimanche. Donc on va essayer de en apprendre déjà 6 pour commencer. Et après, bien évidemment, par la suite, on va continuer. Enfin, je vais continuer moi de mon côté, mais je veux pas filmer. Et donc voilà, comme ça, bah, on va apprendre des choses ensemble. Et aujourd'hui, on inaugure le premier nom. Donc, je vais vous donner le livre que je vais utiliser pour cette vidéo, qui est un livre de l'édition d'Ibn Badis, qui est vraiment une bête d'édition. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais tourner la caméra. Ça va être plus clair. Donc, je sais pas si vous voyez mieux. Voilà, donc c'est ce livre-là. Il s'appelle Les compréhensions des bons noms d'Allah. Et en fait, c'est un résumé d'un livre de Abdurrazzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr. Donc, ce livre est incroyable parce qu'en fait, il explique les noms d'Allah d'une façon détaillée et sans que ce soit trop long. Donc, on va commencer ensemble par le premier nom. Je vais faire ça en plusieurs parties. Donc pour commencer, je vais vous lire l'extrait. Enfin, je vais vous lire le livre. Et ensuite, ensemble, plutôt moi et moi-même, bah, je vais parler de... Enfin, je vais essayer de retenir, je vais essayer de en parler, d'essayer de retenir avec mes propres mots. Donc c'est ce que je fais. C'est comme quand on fait du droit. Bah, les règles de droit, on va pas les apprendre par cœur, on va les reformuler. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça. Donc je pense pas que je vais lire l'introduction. Je pense pas que c'est utile pour cette vidéo, mais je vous conseille vraiment d'acheter ce livre parce que moi je l'ai déjà lu et j'ai un peu oublié. Enfin, tu vois, souvent on apprend les noms d'Allah. Tu vois, par exemple, moi, quand j'étais petite, je les apprenais avec la musique. Je sais pas si vous connaissez. C'est sûr que vous connaissez, c'est la musique. C'est pas une musique en vrai, j'ai n'importe quoi. C'est comme un nashid un peu. Et genre, c'est sur les noms d'Allah. Et celui-là, il passe tout le temps pendant le ramadan. Donc c'est parti les filles. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, Allah. Il s'agit de l'un des grands noms parmi les bons noms d'Allah et de celui qui est le plus mentionné dans le noble Coran. Il y est mentionné plus de 2200 fois, ce qui n'est le cas pour aucun autre nom. Allah, élevé soit-il, a fait débuter par ce nom 33 versets. Un groupe de savants ont mentionné qu'il s'agit du plus grand nom d'Allah, celui par lequel, si on l'invoque, il répond,
et si on lui demande, il accorde. Ce nom a donc particularités et des spécificités qui lui sont propres. Parmi ceux-là, il est le fondement de tous les beaux noms d'Allah. Tous les autres noms lui étant attribués, le Très-Haut dit Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Donc c'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux, invoquez-le par ces noms. Donc c'est Surat al-A'raf, verset 180. Donc il implique l'ensemble des significations des beaux noms et les explique d'une manière globale. Les beaux noms sont un détail et une clarification des attributs de la divinité, qui sont les attributs de la majesté, la perfection et la grandeur. Il est le nom vers lequel les significations de tous les autres beaux noms d'Allah reviennent et autour duquel elles gravitent. La parole la plus complète et la meilleure qui a été dite au sujet de sa signification est ce qui a été rapporté par Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qui dit Allahu dhul uluhiyati wal ubadiyati ala khalqihi ajma'in. Donc Allah est celui qui possède la divinité et l'adoration de l'ensemble de ses créatures, c'est-à-dire celui qui possède les attributs de majesté, perfection et grandeur, comme il sied à sa majesté, avec lesquels il mérite d'être le seul adoré et d'être spécifié par l'humiliation, la soumission, et que l'on fasse montre de faiblesse et du grand besoin envers lui. Donc voilà pour la lecture du premier nom d'Allah, qui est Allah, bien évidemment. Et franchement, le nom de Allah, déjà, j'ai l'impression que quand tu dis Allah, déjà tu ressens de l'apaisement. Je sais pas comment dire, mais tu ressens déjà de l'apaisement juste à dire le nom d'Allah. Enfin, je trouve que c'est l'un des noms, déjà c'est pour moi personnellement, je pense que c'est le plus important, parce que si Allah, dans le livre, ils disent qu'il le répète 33 fois, il le répète plus de 2200 fois, donc il est présent, il débute 33 versets. Ça veut dire que Allah il commence tout le temps, dans 33 versets, il y a le nom de... Allah il débute par son nom, le premier nom, c'est Allah. Et souvent, tu vois, souvent on a l'impression que le nom d'Allah, c'est juste en fait Allah, genre on a l'impression que c'est juste la traduction de Dieu. Alors que non, c'est pas du tout ça, c'est autre chose, tu vois, il y a toujours un truc derrière, Et en fait, je trouve que la meilleure façon de connaître Dieu, de connaître Allah, de vraiment genre se sentir proche de Dieu, c'est en apprenant ses attributs, en apprenant bien évidemment ses noms, parce que c'est la seule chose que Dieu il nous a partagé sur lui, c'est ça. Donc si Allah il nous a partagé que ça de lui, parce que bien évidemment, tu vois, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur Dieu, il y a plein de choses qu'on peut imaginer, mais Dieu, il le dit lui-même, on ne peut pas imaginer le paradis, on ne peut pas imaginer l'enfer, on ne peut pas imaginer comment Dieu il est, on ne peut pas, même, on sait que même dans les noms d'Allah, il y a un nom qui dit que Dieu ne ressemble à aucune de ses créatures. Dieu ne peut pas ressembler à une chose que nous, on peut imaginer, ou que nous, on peut penser, ou que nous, on a déjà vu. C'est pas possible. Tu vois, c'est quelque chose sûr et certain, tu ne l'as jamais vu de ta vie, tu n'y as jamais pensé, parce que Allah t'a limité dans ton cerveau à ne pas penser, à ne pas visualiser ce qu'il a rendu invisible. Donc, bref, reprenons sur le nom d'Allah, parce que je suis partie trop loin. Mais bref, en réalité, je trouve que quand on apprend la religion, il est trop important de faire une pause et d'apprendre vraiment qui est Dieu. Parce que je me rappelle quand j'étais à la mosquée, quand j'étais petite, tout le temps, la première question qu'on nous posait, c'était toujours qui est Allah, qui est Allah, qui est-ce. Et souvent, tu vois, on disait oui, c'est notre créateur, etc. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'attributs que tu peux dire, il y a plein de choses que tu peux savoir, que tu peux apprendre sur Dieu et qui peuvent te montrer qu'en fait, au final, comme le dit le livre, en fait, Allah, quand tu réfléchis,
c'est le seul qui est digne de louange en soi. Il n'y a rien qui peut être digne de louange dans cette vie-là. Il n'y a que Dieu et c'est tout. C'est lui le seul qu'on lui doit en fait quelque chose, qu'on lui doit de la soumission, qu'on lui doit des adorations, on lui doit des prières, on lui doit des actes, des œuvres, etc. Et c'est notre job en soi d'être humain, d'esclave de Dieu, c'est notre job et c'est notre first job. En tout cas, les choses à retenir aujourd'hui sur le nom d'Allah, qui est Allah sur le premier nom, c'est que c'est l'un des plus grands noms d'Allah et c'est celui qui est le plus mentionné dans le Coran. Et que c'est le nom par lequel Allah répond quand on l'invoque et nous accorde quand on lui demande. Et en tout cas, c'est un nom qui est le fondement en fait de tous ces noms. Donc il implique un peu tous les autres noms de Dieu. Et voilà. Et pour finir, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Que c'est l'une des paroles qui est la plus belle, la meilleure parole qui a été dite. Et voilà, et que seul Allah est digne de louange, est digne d'adoration, et qu'il n'y a aucune autre personne dans cette vie ou aucune autre chose qui est digne de louange et d'adoration et de soumission que Dieu en fait, que Allah. Et voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui les filles. Je vous retrouve demain, même heure, demain soir Inch'Allah, pour le deuxième nom d'Allah. Bisous bisous. Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau jour. Donc les gars, aujourd'hui nous sommes mercredi et partie 2 de la lecture de notre cher, enfin de l'apprentissage de nos chers, enfin des chers prénoms de Dieu, de Allah. Donc hier on a vu le prénom Allah et aujourd'hui on va voir ensemble le deuxième prénom qui est Ar-Rabb, le Seigneur, traduction. Donc je vais vous lire comme d'habitude et ensuite nous allons débriefer. Le Seigneur Ar-Rabb. Il s'agit d'un grand nom d'Allah, élevé soit-il, qui est répété en de nombreux endroits du noble Coran. Dans différents contextes, plus de 500 fois, le Très-Haut dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc c'est la sourate Al-Fatiha, verset 2. Et le Très-Haut dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Dit en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Donc sourate Al-An'am, verset 162. Donc la signification du Seigneur est celui qui possède la seigneurie sur l'ensemble de ses créatures, par création, possession, direction et gestion. Il fait partie des noms qui ont plusieurs significations et non une seule. En fait, si ce nom est mentionné seul, ses significations englobent l'ensemble des beaux noms d'Allah et de ses attributs élevés. À propos de cela, son immense Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit bon là c'est trop long. Je vais pas vous lire parce que sinon ça va prendre du temps, du coup je vais directement lire en français. Donc certes le Seigneur est le puissant, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, l'omniscient, l'audient, le voyant, le bienfaisant, celui qui accorde les bienfaits, le généreux, celui qui accorde et celui qui retient, celui qui destine le mal et le fait d'arriver à qui il veut parmi ses créatures, et celui qui destine le bien et le fait d'arriver à qui il veut parmi ses créatures, celui qui fait dévancer et celui qui fait retarder, celui qui égare qui il veut et qui guide qui il veut, celui qui rend heureux qui il veut et qui rend malheureux qui il veut, l'élève qui il veut et il rabaisse qui il veut, et autres significations comprises dans sa seigneurie de laquelle il mérite ce qui lui sied parmi les beaux noms. Donc voilà, donc je vais essayer de vous lire en arabe.
Donc, Inna Rabba huwa al-Qadir, al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir, al-Hayy al-Qayyum, al-Alim, al-Sami', al-Basir, al- al- al-Hassin. J'étais en train de vous lire en arabe l'extrait, on va le refaire. Alors, je disais, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, An-Na'im, Al-Jawad, Al-Mu'ti, Al-Mun'im, الدار النافع القادم الآخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز non qu'est-ce que je raconte ويعز من يشاء ويضل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. Je suis désolée, je lis super lentement parce qu'il n'y a pas les harakat, donc c'est pour ça. Donc, que retenir de ce deuxième nom qu'on va apprendre aujourd'hui? Donc, le nom arabe, il s'agit donc, comme on l'a vu, et comme on l'a vu aussi pour le nom de Allah, c'est un des grands noms de Dieu. Et ce nom est comme le nom Allah répété plusieurs fois dans le Coran. Donc ici, on n'a pas le nombre de fois où il est répété, mais on sait, par exemple, dans Surat al-Fatiha, qui est la sourate la plus importante du Coran, qu'on répète plusieurs fois dans nos prières. Donc on a le nom Rabb de Dieu. Donc dans le verset numéro 2, donc c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on a aussi dans le verset An'am, donc le livre il évoque aussi le verset numéro 162 de Surat al-An'am. Et en fait, du coup, la signification du nom Arab, donc Arabul Alamin, souvent on dit, donc c'est celui qui possède la seigneurie et celui qui possède en fait l'ensemble de ses, celui qui possède la seigneurie sur l'ensemble de ses créatures. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Allah nous possède nous, et il possède la direction et la gestion de toutes ces créatures. Donc ce nom-là, en fait, c'est celui qui accentue, enfin le nom arabe, c'est celui qui accentue sur le fait qu'Allah, il contrôle ces créatures, et en plus, il a créé déjà, c'est lui qui, déjà ces créatures, il les possède, et en même temps, c'est lui qui aussi crée les différentes destinées, les différentes parcours de ces créatures. C'est lui qui les crée lui aussi. Le destin, il est créé par Dieu. Donc voilà. Et c'est pour ça que tu vois, la seigneurie, c'est donc quand tu penses à un seigneur, souvent quand on pense au mot en français, on pense au roi, etc. Et c'est. Je peux pas comparer ça au seigneur en français. Parce qu'en fait, en français, c'est limité. Tu vois, un roi, il est limité par un royaume. Il a juste le contrôle du royaume. Alors que Rabbul Alamin, il a le contrôle sur tout. Donc sur toute chose. Puisque toutes les choses qui existent ont été créées par Rabbul Alamin. Donc c'est encore plus élevé soit-il que le mot Seigneur qu'on peut penser en français. Donc, et dernière chose que je vais mentionner, donc c'est le long texte que j'ai lu. Bon, il n'est pas très long, j'abuse, de Ibn al-Qayyim. Du coup, Ibn al-Qayyim, il évoque un petit peu tous les procédés, tous les détails sur le nom arabe. Donc, il nous dit, Ibn al-Qayyim anhu, que le nom arabe, ça montre plusieurs
choses. Déjà, premièrement, ça montre que le Rab, c'est celui qui donne commencement à toute chose, celui qui forme, donc qui crée, c'est celui qui est vivant, c'est celui qui aussi subsiste à lui-même, c'est celui qui est omniscient, c'est-à-dire qui Samir, en gros, c'est-à-dire qu'il entend tout, l'audient, le voyant, le bienfaisant, et c'est celui qui accorde les bienfaits. Donc, comme je vous ai dit, donc c'est celui qui dirige, qui fait la gestion. Donc, imaginez, j'essaie toujours de faire des parallèles avec des états parce que je suis en droit, donc je sais que ça m'aide moi personnellement à comprendre. Donc, imaginons un état. Bon, bien évidemment, un état est limité hein, par rapport à Allah. Faut pas, c'est incomparable, bien évidemment, mais c'est juste pour avoir un petit peu une visualisation terrestre. Tu vois ce que je veux dire? Donc par exemple, un État, il a la gestion, l'administration d'un pays. Donc il va organiser les écoles, organiser plein de choses, le service public, etc., etc., etc. Mais ici, Dieu, lui, il est au contrôle de tout. Donc il a la direction de toute chose. Toute chose qui existe, c'est lui dont il a la direction. Donc c'est lui qui décide des bienfaits que doit avoir sa créature et c'est lui qui décide de retenir les bienfaits, de ne pas donner les bienfaits. C'est lui qui décide quelles sont les bonnes choses et les mauvaises choses qui arriveront à ses créatures. Et c'est celui aussi qui décide de faire reculer ou de faire devancer ses créatures. Celui qui guide ou qui guide pas ses créatures. Donc c'est lui qui décide de les rendre heureux ou de les rendre malheureux ou de les éprouver. Et il fait avancer, il fait rabaisser qui il veut. Donc voilà, il y a plusieurs significations qu'on peut accorder au mot Rab, donc Seigneur en français, même si je trouve que Seigneur, c'est pas trop une traduction qui est bonne. J'aime pas trop ce mot. Mais en tout cas, je préfère dire Rab. Et en tout cas, donc ça donne beaucoup de caractère sur la gestion, sur la direction. Pensez à ça, à la possession de toute chose, que Allah, c'est lui qui possède toute chose, qu'il n'y a rien qui est limité pour lui. Donc, toujours dans la comparaison avec un État, lui, il est limité dans son organisation. Il ne peut pas tout organiser. C'est pour ça qu'un État, souvent, se retrouve à agir quand le problème a eu lieu. Alors que Dieu, non, lui, Dieu, c'est lui qui décide du problème. C'est lui qui décide de, du cours des choses. Après, c'est l'homme qui, par son libre arbitre, décide d'aller à gauche ou d'aller à droite. C'est comme un arbre, vous voyez? Donc le destin, enfin moi, c'est quoi? C'est ce qu'on m'a appris. Quand on apprend le destin, souvent, enfin, mon prof, il m'avait montré comme un arbre. Vous voyez, un arbre, l'arbre, c'est Allah qui l'a créé. Les différentes branches, les différents chemins existent. Et il y a différents chemins, différentes manière de faire préexister sa destinée, mais en tout cas, la volonté de l'homme, elle est inférieure à la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, enfin si tu as une volonté de faire quelque chose, c'est que Dieu l'a voulu. Si toi tu as décidé de te voiler ou je sais pas, de faire un acte d'adoration, c'est que Dieu t'a accordé la possibilité de le faire. C'est pas toi en soi qui l'as fait, mais c'est Dieu qui t'a permis de le faire. Donc voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire le mot. Souvent, les gens ils disent oui, c'est grâce à moi que tu as fait ça dans ta vie. Alors que non, c'est pas grâce à moi. Moi, j'ai peut-être été une cause pour t'inciter à faire des bonnes actions, mais, mais moi, en soi, je ne suis pas. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui a permis à une personne de tomber sur mes vidéos ou de tomber sur plein de choses, sur des rappels. Et c'est Dieu qui a permis cela. Et par cela, cette personne a fait un acte d'adoration par la volonté du Dieu avant tout. Donc c'est pour ça qu'il faut bien, 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 bien apprendre sur la destinée, etc. C'est super important pour pas faire des abus de langage. Donc voilà. Voilà pour ce mot, pour ce deuxième nom d'Allah. Et j'espère que j'ai été très claire. Et si j'ai pas été claire, je suis désolée. Je ne suis pas scientifique ni savante. J'essaye juste d'apprendre par moi-même et de vous partager mon apprentissage. Mais bien évidemment, je le répète dans toutes mes vidéos, je ne suis pas savante.
Donc souvent, c'est pour ça que quand les gens me posent des questions, je ne préfère pas répondre. Je préfère toujours vous rediriger vers des personnes qui sont savantes. Et n'oubliez jamais de vérifier vos sources, de demander à vos parents, à des personnes qui connaissent et à des imams surtout. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans le 3e jour du Teen Challenge. J'espère que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre le 3e nom d'Allah. Aujourd'hui, j'ai commencé le challenge un peu tard. Il est 22h. D'habitude, je commence un peu plus tôt. Mais vu que je suis rentrée tard et que je devais mettre une puce sur mon téléphone, mais c'est trop... Enfin, j'ai pas réussi. Du coup, galère sur galère. Nous allons commencer par la première étape, comme d'habitude. Nous allons lire l'extrait du livre. C'est parti, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, le 3e nom qu'on va apprendre aujourd'hui, ce n'est pas qu'un seul nom, mais ça en est deux, mais deux qui sont complémentaires, on va dire. Donc c'est Ar-Rahman et Ar-Rahim. Donc le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ce sont deux nobles noms qui sont souvent mentionnés dans le noble Coran. Allah débuta par eux, la mère du Coran. En a fait le signe de ce qu'il a révélé comme guidée et éclaircissement et les a inclus dans les paroles contre laquelle Shaitan ne peut rien. Le prophète d'Allah Sulayman anhu, fit débuter par elle sa lettre et Jibril descendait avec elle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien évidemment, quand on commence à lire le Coran, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc pour les vertus de chaque sourate du Coran, Allah commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Chacun de ces deux noms indique l'affirmation de la miséricorde comme attribut d'Allah, exalté soit-il. Le très miséricordieux est celui dont la miséricorde est l'attribut et le tout miséricordieux est celui qui fait miséricorde à ses serviteurs. Ces deux noms prouvent la perfection et la largesse de la miséricorde qui est un attribut d'Allah. Tout ce qui est dans le monde supérieur et dans le monde inférieur, comme obtenir ce qui est bénéfique, ce que l'on aime, ce qui réjouit, et les biens sont des conséquences de sa miséricorde. Tout comme ce qu'il a repoussé d'eux, comme chose détestable, la privation des bienfaits, ce qui fait peur, le danger et les maux en font partie. Nul n'accorde de bien si ce n'est lui, et nul ne repousse le mal si ce n'est lui. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Franchement, subhanallah, moi c'est mon nom préféré. On peut pas avoir de nom préféré, astaghfirullah, mais c'est quand même, c'est un nom qui veut dire plein de choses à la fois et qui nous permet de comprendre en fait la rahma d'Allah et nous permet vraiment de constater que Allah il nous aime tellement que malgré le fait qu'on pêche, qu'on fait des mauvaises actions, il nous pardonne. En fait, il a une miséricorde qui est tellement énorme, on ne peut pas s'en rendre compte. Déjà, tu vois, tu peux pas mesurer. Même dans le Coran, Allah, il le dit, euh, on ne peut pas mesurer sa miséricorde, c'est impossible. Et nous tous réunis, on va jamais rentrer au paradis pour nos actes. Parce que nos actes sont tellement minimes. Et même comme je vous disais hier, quand tu compares nos actes à nous aujourd'hui et les actes des compagnons de l'époque qui faisaient Qiyamul Layl tous les jours, qui dormaient la moitié de la nuit pour faire Qiyamul Layl, qui étaient des hafiz. Bref, nous c'est sûr et certain, le bas peuple, on va aller au paradis. Si on va, qu'Allah nous accorde d'aller au paradis, si on va au paradis, c'est par la rahmat divine. C'est par la rahmat divine et pas par nos actes, bien évidemment. Et du coup, la miséricorde, faut la voir vraiment comme l'espoir. Moi, c'est ce que je me dis. Faut toujours avoir espoir d'être pardonné. Et il faut pas non plus prendre ça pour acquis. Sinon, si on tombe dans l'acquisition, on se dit que de toute façon, Allah va nous pardonner. Demain, je changerai. Tu vois, c'est ce genre de parole qui peut nous passer par la tête. Il faut vraiment pas prendre ça pour acquis. Et souvent, quand Allah il voit que nous, on prend
ça pour acquis, bah, il va pas nous accorder sa miséricorde. En fait, il faut vraiment essayer de faire de son mieux. Il faut toujours faire tout, tu vois. C'est pas une obligation de résultat, mais c'est une obligation de moyens. Je suis obligée de faire des références avec le droit, c'est une dinguerie. Il faut vraiment que j'arrête. Mais ceux qui sont en droit, vous savez ce que je veux dire. C'est pas une obligation de résultat, mais c'est une obligation de moyens. C'est-à-dire que moi, je fais tout mon possible pour arriver au résultat qui est de satisfaire Allah. Donc, pour faire tout mon possible, il faut bien évidemment pas que j'utilise des, comment dire, j'utilise des immunités en me disant oui, non, mais de toute manière, Allah il est plus miséricordieux, donc il va me pardonner. Non, ma belle, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir inversement. Il faut se dire, ok, je sais ce que je dois faire. Je sais que j'ai des limites, comme le shaitan, la nafs qui est incitatrice au mal, comme la société, comme les mauvaises fréquentations. Et ben moi, je vais essayer d'éviter toutes ces limites pour arriver à mon objectif de. Donc, Ar-Rahman, ça veut dire le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, ça veut dire le très miséricordieux. Donc, c'est quoi la différence entre ces deux mots? Le livre nous mentionne, donc l'auteur qui est, je rappelle, Abdelrazer ibn Abd al-Muhsin al-Badr, nous dit que ces nobles noms de Ar-Rahman et Ar-Rahim, on les met ensemble dans ce livre parce que dans le Coran, ils sont mentionnés ensemble, donc ils sont complémentaires. Et bien évidemment, Allah a décidé de choisir ce nom-là pour débuter chaque sourate du Coran. Donc voilà. Et c'est aussi la parole divine qu'a dit le prophète Soleiman pour contrer le shaitan. Donc voilà. Et donc l'affirmation du tout miséricordieux veut dire celui qui fait miséricorde à ses créatures. Et le très miséricordieux, il s'agit de l'attribut d'Allah qui est. Donc le fait qu'il soit très miséricordieux, c'est son attribut. Et tout miséricordieux, ça veut dire qu'il accorde la miséricorde à tous ses serviteurs. Donc voilà. Et ces deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, prouvent en fait la largesse de la miséricorde de Dieu, qui est à la fois un attribut de Dieu, mais aussi un acte que fait Dieu à tous ses serviteurs. Donc en fait, la miséricorde, en fait, la rahma, c'est pas simplement accorder le pardon ou accorder. Faut pas non plus retenir que ça, c'est pas simplement pardonner. La miséricorde, c'est la rahma en arabe, parce que miséricorde, souvent on pense au fait de pardonner, mais quand tu dis rahma, c'est plus l'empathie. Enfin, moi, quand je pense à rahma, je pense à l'empathie, je pense à la compréhension, je pense à plein de choses, à la bienveillance. Tu vois, c'est un mot qui te fait penser à plein de significations possibles. Et la rahma, en fait, c'est vraiment le fait qu'Allah, il accorde ce qui est bénéfique, que ce soit du coup tout ce qui est dans le monde supérieur, dans le monde inférieur. Donc il accorde ce qui est bénéfique. Ce que nous, ses serviteurs, on aime, il accorde. Et euh, il accorde les biens, il accorde ce qui réjouit. Et tout ça, c'est des conséquences de sa miséricorde, car il est Ar-Rahman, il accorde par sa rahma des choses à ses serviteurs. Et en même temps, par sa rahma, il peut aussi repousser le mal, repousser ce qui est détestable, protéger ses serviteurs de ce qui peut leur faire du mal, de ce qui peut les mettre en danger et de tous les maux, de toutes les maladies. Par exemple, alhamdulillah, nous, par la rahma d'Allah, on est, enfin, alhamdulillah, moi, du coup, je sais pas si vous êtes pas malade, mais alhamdulillah, moi, par la rahma divine, Allah m'a permis de d'être aujourd'hui devant vous et de vous parler et de m'exprimer sans avoir une maladie, sans par exemple être muette, etc. C'est par la rahma divine que j'ai pu avoir cette capacité. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut retenir de ces deux mots, deux noms. Donc voilà, donc n'oubliez pas il ne faut pas dissocier Ar-Rahman de Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est vraiment le fait qu'Allah
accorde sa miséricorde à tous ses serviteurs, et Ar-Rahim, c'est son attribut, c'est comme un adjectif. Allah est Ar-Rahim, et il est aussi Ar-Rahman. Donc voilà. Merci d'avoir écouté ce 3e jour. J'espère qu'il vous a plu. Il reste encore, aujourd'hui on est jeudi, il reste encore demain. Et j'arrive. C'est ma mère, désolée. Il reste encore demain, samedi, dimanche. Donc il reste encore 3 jours. Donc 3 noms. Et Inch'Allah, si ce concept vous plaît, je vais essayer de continuer sur TikTok avec des petites vidéos, cette fois-ci des vidéos plus courtes. Voilà, merci de m'avoir écouté les filles. À demain, Inch'Allah. Bisous. Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. En vrai, je dis tout le temps les filles, mais ça se peut, il y a des garçons qui regardent ma vidéo. J'espère pas. Qu'est-ce que tu fous là? Et s'il y a un garçon qui regarde ma vidéo, mais qu'est-ce que tu fous là, wesh? Tu dérailles là. T'es un homme, arrête de regarder les vidéos des filles, s'il te plaît. Mais bref, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, Yasmine. Donc, les amis, nous allons continuer notre chère bonne habitude d'apprendre les noms d'Allah. Pourquoi je parle avec un accent? Je sais pas. Donc, nous allons continuer avec le 4e nom. Et c'est... je sais pas si c'est l'avant-dernier. Non, en vrai, c'est pas l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier, ce sera le 6e. Du coup, le 4e nom, les filles. Donc, c'est parti. Je vais essayer de faire plus rapidement que les dernières fois parce que j'ai beaucoup parlé. Du coup, j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Donc, vraiment, là, on va essayer d'être très, très, très concis et on va synthétiser de fou malade. Donc, c'est parti. On va commencer, bien évidemment, comme tous les jours, par lire le livre. Alors, donc le nom d'aujourd'hui, c'est Al-Hayyul Qayyum. Donc, c'est 2 noms. Donc, Al-Hayy, qui veut dire le vivant, et Al-Qayyum, qui veut dire celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister ses créatures. Ces 2 noms sont mentionnés ensemble dans 3 passages du Coran. Le premier d'entre eux est dans le verset du repose-pied. Allahu la ilaha illahu, huwa al-hayyul qayyum. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister ses créatures. Suratul Baqara, j'allais dire article, ça va pas ou quoi? Verset 255. Donc le second est Pardonnez-moi, je suis un peu fatiguée les filles, je suis désolée. Je répète. Le second est au début de la sourate Al-Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illahu. Huwa al-hayyul qayyum. Donc Alif Lam Mim. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister ses créatures. Et une 3e fois dans Surat Taha, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Et les visages s'humilieront, trop dur à dire ce mot, devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister ses créatures. Son nom, béni soit-il, le vivant, comprend l'affirmation de l'attribut de la vie à Allah, et il s'agit d'une vie parfaite qui n'est pas précédée par le néant et qui n'est touchée ni par la disparition, ni par l'anéantissement. Elle n'est touchée ni par le manque, ni par aucun défaut. Gloire à notre Seigneur et exalté soit-il de cela. Le nom, celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister ses créatures, Al-Qayyum, comprend l'affirmation de Al-Qayyumiyya comme attribut d'Allah, ce qui est le fait qu'il subsiste par lui-même et qu'il fait subsister ses créatures. Ces 2 noms, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister ses créatures, regroupent les significations des beaux noms, puisque tous les attributs de celui qui donne commencement à toute chose exaltée soit-il, reviennent à ces 2 noms. Les attributs d'essence, tels que lui, la vue, la main, l'omniscience, et d'autres, reviennent au nom le vivant. Et les attributs d'action, tels que la création, accorder la subsistance, accorder les bienfaits, accorder la vie, donner la mort, et autres, reviennent au nom d'Allah, celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister ses créatures. Donc Al-Qayyum. C'est la raison pour laquelle
certains savants sont d'avis qu'il s'agit du plus grand nom d'Allah et avec lequel, si on l'invoque, il répond et si on lui demande, il accepte. Voilà pour la lecture de l'explication du nom Al-Hayy, Al-Qayyum. Donc Al-Hayy, ne n'oublions pas, ça veut dire le vivant. Donc ça prouve en fait que Allah est vivant. Mais en fait, Allah a une vie qui n'est pas mesurable à notre vie, nous, êtres humains. Donc, comme le dit le livre, Allah a une vie qui est parfaite, qui n'est précédée ni d'un néant, ni d'une fin, ni d'un début, ni d'un commencement, qui n'est pas touchée par la disparition, ni par l'anéantissement. Donc, c'est une vie qu'on ne peut pas mesurer à l'échelle humaine. Donc, on ne peut même pas imaginer. Et en plus, Al-Qayyum, ça montre en fait que Allah, lui, il peut subsister par lui-même. Il n'a pas besoin de personne pour subsister. Donc, Allahu Ahad, dans Surat Al-Ikhlas, on le sait. Et Allah, bien évidemment, lui, il va subsister à ses créatures en plus de cela. Donc voilà. Je disais, truc super important, que vous ne devez pas faire quand vous parlez d'Allah, ne jamais de votre vie comparer des attributs d'Allah avec des attributs de l'homme. Quand je dis comparer, c'est genre assimiler des choses, genre rendre similaires des choses qu'Allah a et que l'homme a. Par exemple, quand vous dans votre imagination, vous vous dites ouais, Allah, ça se peut, il a des mains. Non, faut pas dire ça. C'est du shirk, billah. On dit pas ça. Bien évidemment, on fait attention. On peut pas assimiler nos attributs à nous, les hommes, et les attributs d'Allah. C'est impossible. Allah le dit dans le Coran, il ne ressemble à aucune de ses créatures. Tu ne peux pas le comparer à ses créatures, il ne ressemble pas à ses créatures. Il est unique. Unique. Donc voilà. Bref. Donc, super important aussi, donc l'attribut du Al-Hayy, du vivant, montre que du coup Allah a une essence, une existence, Allah il entend, Sami' Al-Alim, il sait, il voit, etc. Donc voilà. Et voilà, ah oui, j'avais une petite constatation à vous faire. Donc plus je passe les jours à apprendre du coup à essayer d'apprendre les noms d'Allah, donc on va répéter les noms qu'on a appris. Donc c'est Allah, le premier nom. On a vu du coup ensemble que c'était l'un des noms les plus importants. On a vu le nom Arab, qui est un nom aussi très important et qui montre du coup la grandeur d'Allah, la seigneurie, le fait qu'Allah est un ultra souverain, on va dire ça comme ça, qu'il a le contrôle sur toutes ses créatures, qu'il sait tout ce qui va arriver à ses créatures. Et Al-Hayyul Qayyum. Et truc super important, que vous ne devez pas faire quand vous parlez d'Allah, ne jamais de votre vie comparer des attributs d'Allah avec des attributs de l'homme. Quand je dis comparer, c'est genre assimiler des choses, genre rendre similaires des choses qu'Allah a et que l'homme a. Par exemple, quand vous dans votre imagination, vous vous dites ouais, Allah, ça se peut, il a des mains. Non, faut pas dire ça. C'est du shirk, billah. On dit pas ça. Bien évidemment, on fait attention. On peut pas assimiler nos attributs à nous, les hommes, et les attributs d'Allah. C'est impossible. Allah le dit dans le Coran, il ne ressemble à aucune de ses créatures. Tu ne peux pas le comparer à ses créatures, il ne ressemble pas à ses créatures. Il est unique. Unique. Donc voilà. Bref. Donc, super important aussi, donc l'attribut du Al-Hayy, du vivant, montre que du coup Allah a une essence, une existence, Allah il entend, Sami' Al-Alim, il sait, il voit, etc. Donc voilà. Et voilà, ah oui, j'avais une petite constatation à vous faire. Donc plus je passe les jours à apprendre du coup à essayer d'apprendre les noms d'Allah, donc on va répéter les noms qu'on a appris. Donc c'est Allah, le premier nom. On a vu du coup ensemble que c'était l'un des noms les plus importants. On a vu le nom Arab, qui est un nom aussi très important et qui montre du coup la grandeur d'Allah, la seigneurie, le fait qu'Allah est un ultra souverain, on va dire ça comme ça, qu'il a le contrôle sur toutes ses créatures, qu'il sait tout ce qui va arriver à ses créatures. Et Al-Hayyul Qayyum. Ah oui, donc je disais, truc super important, que vous ne devez pas faire quand vous parlez d'Allah, ne jamais de votre vie
comparer des attributs d'Allah avec des attributs de l'homme. Quand je dis comparer, c'est genre assimiler des choses, genre rendre similaires des choses qu'Allah a et que l'homme a. Par exemple, quand vous dans votre imagination, vous vous dites ouais, Allah, ça se peut, il a des mains. Non, faut pas dire ça. C'est du shirk, billah, on dit pas ça. Bien évidemment, on fait attention. On peut pas assimiler nos attributs à nous, les hommes, et les attributs d'Allah. C'est impossible. Allah le dit dans le Coran, il ne ressemble à aucune de ses créatures. Tu ne peux pas le comparer à ses créatures, il ne ressemble pas à ses créatures. Il est unique. Unique. Donc voilà. Bref. Donc, c'est super important aussi. Donc, l'attribut du Al-Hayy, du vivant, montre que du coup, Allah a une essence, une existence. Allah il entend, Samir, Al-Alim, il sait, il voit, etc. Donc voilà. Et voilà, ah oui, j'avais une petite constatation à vous faire. Donc plus je passe les jours à apprendre du coup enfin à essayer d'apprendre les noms d'Allah, donc on va répéter les noms qu'on a appris. Donc c'est Allah, le premier nom. On a vu du coup ensemble que c'était l'un des noms les plus importants. On a vu le nom Arab, qui est un nom aussi très important et qui montre du coup la grandeur d'Allah, la seigneurie, le fait qu'Allah est un ultra souverain, on va dire ça comme ça, qu'il a le contrôle sur toutes ses créatures, qu'il sait tout ce qui va arriver à ses créatures. Et Al-Hayyul Qayyum. Ce qu'on va vous faire, c'était en fait du coup depuis que je suis en train d'essayer de comprendre du coup les noms d'Allah, de réfléchir dessus, de méditer dessus avec vous, je me rends compte qu'en fait il y a toujours une part de mystère. Il y a toujours une part de mystère qu'on ne connaît pas. Et que ce soit même pour les noms d'Allah, mais aussi pour tu vois, le Coran ou plein de miracles en fait. Des choses qui restent mystérieuses, des choses qu'Allah n'a pas voulu nous détailler dessus, car il sait très bien que c'est pour la bonne cause. Et parce qu'il sait que ça n'est pas nécessaire pour nous dans notre cheminement spirituel. Et je trouve que c'est très important de garder cette part de mystère, de ne pas vouloir trop en savoir sur Allah, de ne pas vouloir trop en savoir sur les choses, de laisser le temps aux choses, de les savoir plus tard, quand on sera mort et quand, Inch'Allah, on rencontrera Allah. Donc c'est super important de toujours comprendre que tu vas essayer toujours de te rapprocher d'Allah, de comprendre Allah, de comprendre ce que veut Allah, ce que te demande Allah. Mais tu ne pourras jamais, jamais de ta vie savoir exactement comment est Allah, comment sera exactement le jour du jugement. En fait, il y a des choses qui sont mystérieuses, mais c'est pour notre bien. Et si Allah a décidé de les cacher, c'est que ça n'est pas utile à nous tout de suite et que ça sera utile à nous plus tard. C'est important de comprendre la sagesse de Dieu et de savoir que Allah, il nous connaît. Il nous a créés, donc il sait c'est quoi nos limites, il sait comment on fonctionne. Et il sait que peut-être que s'il nous aurait dit des détails sur lui, en plus, peut-être que ça n'aurait pas pu être possible pour nous de comprendre ou d'analyser ou de s'accrocher à ce genre d'image. Donc voilà. Donc c'est super important de garder une part de mystère et de comprendre qu'en fait, tout est au-dessus de nous, tu vois. Et ça nous permet aussi de, encore une fois, se rappeler qu'on est limité, quoi. Que quoi qu'on fasse, quoi qu'on connaît, quoi qu'on apprend, on sera jamais connaisseur de tout. Comme il a dit, je sais plus c'est qui, c'est Aristote ou Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et il a raison. C'est la vérité. On ne sait rien. Plus tu apprends, plus tu comprends que tu sais rien. C'est la vérité. Il faut l'avouer. Et quand tu l'avoues, tu vis mieux. Donc c'est important de se rappeler de ça. Qu'en fait on sait rien et que celui qui sait c'est Allah, c'est tout. Allahu a'lam et khalas. Donc voilà les filles, je pense que je vais m'arrêter là. En plus j'ai dit que j'allais moins parler mais j'ai encore plus parlé en fait. Oh là là, cette vidéo va être longue, hein. J'espère que vous allez regarder jusqu'à la fin. Bref, anyways. Bisous les filles, merci d'avoir regardé cette 4e jour là, demain pour le jour 5. Je sais pas si je vais faire demain le dernier jour ou si je vais continuer dimanche. Ça dépend. Si la vidéo est trop longue, je pense que je vais m'arrêter à demain. Mais si la vidéo n'est pas trop longue, je le ferai aussi dimanche. Inch'Allah. Sinon, en vrai, cette vidéo ne va pas trop me prendre de temps à monter, quoi. Je vais juste flotter mon visage et c'est tout. Donc voilà les filles. Je vous aime.
Bisous. Prenez soin de vous. Cœur sur vous.